Ouais, je suis trop contente. Lumière, action. Alors, c'est Sonia, alias SoYouLater sur Instagram et sur YouTube. Je suis hyper méga contente de vous retrouver. Je suis toute excitée. Je pense que on va passer un bon moment. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne, malgré le peu de vidéos publiées. Je sais. Merci Cathy, je t'entends. Mylène Farmer de la couture, je t'entends. D'où le titre. Je suis de retour, mais pour combien de temps? Je vais essayer de m'organiser différemment pour pouvoir proposer un petit peu plus de vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture. J'essaie de tourner ça de manière traditionnelle puisque personnellement c'est ce que j'aime regarder. J'adore regarder les bilans couture. Je trouve que ça donne plein d'idées, c'est inspirant. Voilà, on en apprend beaucoup sur les patrons. Ça permet d'anticiper certaines choses. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et puis je proposerai peut-être d'autres formats, notamment des petites revues sur certaines marques. Voilà, donc j'en ai une dans les tuyaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme je ne suis pas régulière, au moins vous serez prévenu dès qu'une vidéo sortira. Enfin, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à m'encourager avec un petit pouce en l'air. J'adore. Et surtout vos commentaires. J'adore vous lire, j'adore vous répondre. Voilà, j'adore nos échanges en fait. Donc, pour commencer dans ce bilan couture, parce que en fait, si je ne tourne pas, c'est parce que je couds. Voilà, donc comme ça fait longtemps que je n'ai pas tourné, bah, j'ai beaucoup cousu. Donc j'ai sélectionné quelques pièces que je vais vous montrer. Ce sera comme ça dorénavant. Je ne vais pas m'imposer de forcément vous montrer tout ce que j'ai cousu. Il y en a peut-être certaines que je montre sur Instagram et que je ne montrerai pas ici. Désolée, voilà, j'essaye de faire au mieux. Et on va commencer par cette beauté. Alors, cette beauté, c'est la robe Joy de Maison Cobalt. Donc, je ne sais pas si on voit bien, parce que j'ai des reflets sur l'écran. Donc, en gros, on a un décolleté profond devant, avec une basque qui passe juste sous la poitrine, et on a un volant sur le bas, des petites manches qui sont resserrées par un bracelet de manche, une tête de manche qui est froncée. Et pour le dos, elle propose deux versions. Donc une version classique, mais aussi une version identique à celle qui est devant, avec un petit lien pour éviter que ça glisse. Donc j'adore. Franchement, je suis absolument fan de ce modèle. Je l'ai passé et à partir du moment où je l'ai passé, je l'ai adoré. Surtout dans ce tissu. Donc ce tissu, c'était un coupon de 3 mètres que j'avais acheté. Donc c'est du crêpe. Du crépon, ouais. Ça c'est du crépon et je crois que je l'avais acheté à l'époque chez All Tissu de mémoire. Je crois que c'était ça. Alors je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran, mais il y a des petites bandes lurex dans le tissu, ça rend super bien. Personnellement, quand je la porte, elle est soutien-gorge compatible. On voit pas mon soutien-gorge devant et on voit pas mon soutien-gorge dans le dos. Donc c'est absolument parfait. Je peux la porter du coup pour aller au travail, ça ne me dérange pas. Alors, que vous dire? Je vais reprendre mes petites notes. Tout d'abord, donc, le patron, comme je le disais, il s'agit de la robe Joy de Maison Cobalt. Je vous mets le petit dessin technique sur le côté. C'est un patron qui est proposé du 34 au 52, ce qui représente au niveau de la poitrine de 80 cm à 122 cm et au niveau de la taille de 62 à 106. Bon, c'est surtout la poitrine qu'on va prendre en considération sur ce patron, hein, puisqu'elle est assez ample au niveau de la taille et des hanches, donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Pour ma part, je l'ai réalisé en 38, donc les mensurations c'était 88, 70, 94 et ça tombe nickel. J'ai acheté le PDF sur le site au prix de 13,50 €.
Les marges de couture sont incluses. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur mon retour d'expérience? Donc, j'adore le modèle. J'ai fait un petit message, puisqu'en fait, j'ai publié la version sur Instagram. Et du coup, j'ai la créatrice de Maison Cobalt qui a republié la photo. Et j'en ai profité pour lui dire. Donc, j'ai dit merci pour ce chouette patron. Et je lui ai fait un petit retour du coup sur ce que je pensais pouvoir améliorer sur le patron. Notamment le manque d'explication pour la finition dos décolleté. En fait, quand vous prenez le cahier technique, on vous explique donc comment faire le devant là. On vous explique pour le dos classique. Mais en fait, on ne vous explique pas du tout pour le dos décolleté, ni comment faire une jolie finition pour mettre le lien. Voilà, le lien est un poil court, je pense. Voilà. Et sinon, franchement, la couture se fait très bien. Je pense qu'il y en aura clairement d'autres parce que, alors là c'est un tissu qui fait assez printanier, mais je pense que dans un joli tartan ou dans une double gaze, elle peut largement passer avec des collants, des talons, des boots, des bottes, ce que vous voulez, même des baskets. Clairement je pense qu'on peut la porter encore en automne, donc il y aura d'autres modèles. J'ai l'impression que je prends le train, je suis désolée, je reprends mes habitudes et mes repères. Eh bien écoutez, je pense que je vais vous montrer cette petite merveille portée tout de suite. Voilà, donc on enchaîne avec un top que vous connaissez probablement déjà toutes. C'est le top Wanted de Vanessa Pouzet. Je vous mets le petit dessin technique sur le côté. C'est un top qui est proposé du 32 au 48, ce qui équivaut à un tour de poitrine compris entre 76 et 122 et un tour de taille entre 54 et 102. Pour ma part, j'ai réalisé un 38-40, donc j'ai pris 38 au niveau de la poitrine, puis j'ai évasé en 40 au niveau de la taille. Donc en gros, j'ai fait 88, 70, 99. Voilà. Oui, c'est ça. Le PDF est vendu au prix de 7,90 €, en sachant qu'elle propose aujourd'hui beaucoup de variations. En plus du top, elle propose la version robe avec plusieurs jupes qui sont disponibles. Sur ce top, on a déjà 3 manches qui sont possibles. Donc il y a la manche longue, la manche rétro, et elle propose aussi une finition en 100 manches, débardeur. Voilà, donc moi j'ai choisi la longueur de manche rétro, qui est juste idéale pour moi, parce que les manches longues, en fait, ça m'embête avec mes bracelets, ou voilà, puis je finis toujours par les remonter, donc c'est moche. Les manches trop courtes, j'ai froid, et là c'est vraiment la longueur idéale, et en plus ça fait vraiment un petit look supplémentaire. Je trouve que ça apporte une petite touche supplémentaire au patron. Que vous dire sur ce top? Alors, au niveau de la couture, c'est mon premier, et on le voit. Le premier coin que j'ai fait, on a un petit accroc au niveau de l'angle. Le deuxième est beaucoup mieux. Pour la réalisation, ouais, il faut prendre son temps à ce niveau-là et s'entraîner. Je pense qu'à force d'en faire, on s'en sort mieux. Donc, je l'ai réalisé dans un jersey de coton de chez Dress & Stofan. Et alors c'est des jerseys de coton été. Et j'ai l'impression qu'il est trop raide pour ce top. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vient de la raideur du tissu. Je trouve qu'il est un peu trop tonique, quoi. Il revient, il serre beaucoup. Moi, il me serre beaucoup ce haut. Il me fait un effet gaine, vraiment. Alors soit le patron taille petit, soit ça vient du tissu, mais j'ai également un souci sur ce patron au niveau du bien porté de l'épaule. C'est-à-dire que la couture d'épaule qui devrait arriver sur ma tête d'épaule arrive là. Elle arrive bien avant. Donc je vais comparer les pièces avec un 42 par exemple, histoire d'être un petit peu plus à l'aise, moins gaine, voilà. Je vais tester pour voir ce que ça donne concrètement. Je pense que ça peut peut-être aller mieux dans la taille au-dessus. Donc je ferai peut-être un 40-42, donc 40 en haut, 42 en bas pour tester.
ou alors peut-être le coudre dans un jersey de viscose qui serait plus souple et donc plus confortable. Mais comme le jersey de viscose n'excuse rien, autant vous dire que si la veille tu as mangé un petit peu des légumes ou des trucs et que tu as le bidou gonflé, et ben c'est fichu, on va voir que tu as le bidou gonflé. Donc je pense que je vais le tester dans un jersey quand même assez épais avec de la tenue, mais dans la taille au-dessus. Voilà, il faut savoir que chez Vanessa Pouzet, quand on achète le patron, on n'a pas le tableau détail. Le tableau détail est disponible sur son site. Il y a une rubrique tout en bas écrite guide détail. Donc là, on a son tableau détail qui est valable pour toute sa gamme de patrons. Voilà, eh bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je pense que je vous ai tout dit sur ce top. J'aime beaucoup. Franchement, j'adore le porter, le rendu. Je trouve que l'encolure carrée, ça met vraiment en valeur la poitrine, même si j'en ai pas beaucoup. Mais ça met vraiment en valeur. Oh, un fil. Est-ce étonnant? Non. Non. Donc je le couperai après. Il est pas repassé. Hein. Il sort tout juste de la machine. Il sent bon. Il sent bon la soupline. Coco, toi-même tu sais, c'est la team Coco, c'est la team Coco. Bref. Alors le projet suivant, sans patron, très très simple, très très rapide, d'apparence seulement. J'avais envie d'une petite jupe plissée et j'avais ce coupon que j'adore. Il est vraiment très très beau. Il est mouillé, hein. Il a un tombé un peu bizarre là parce qu'il est mouillé. Il sort de la machine, mais lui il n'est pas passé au sèche-linge contrairement à Wanted. Donc ce tissu, c'est un satin polyester plissé qui vient de chez Benitex. Je crois qu'ils l'ont encore en ligne et qu'ils le vendent à moins de 4 € le mètre. Donc j'avais pris un petit coupon, je sais, ça date, hein, ça date de mes toutes premières commandes je crois chez Benitex. Au tout début quand j'ai commencé la couture. Et là je me suis dit, oh, je le vois trop avec un petit élastique, petite jupe plissée, allez vas-y fais-le. Donc surtout que j'avais fait une longueur... Une longueur mi-longue en fait, parce que comme on était sur du plissé et du léopard, je me suis dit si tu fais court, ça fait un petit peu too much. Donc je suis partie sur une longueur mollet en gros. Et je pensais que ce projet allait être rapide, c'était sans compter sur ce tissu. Ah il est beau, hein. Il est très très beau. Mais quelle galère à coudre. Alors quand j'ai voulu du coup assembler les côtés, donc parce qu'on assemble un côté, hein. Comment vous dire que j'ai eu beau essayer toutes les aiguilles, tous les fils, tout ce que je voulais, rien ne passait. La seule chose qui a réussi à m'assembler ces deux côtés, c'est la surjeteuse. Je remercie ma Baby Lock. Merci chez Machine. Parce que clairement sans ça je n'arrivais pas à assembler ce tissu. Je sais pas, ma machine ne voulait pas en entendre parler. Donc j'ai assemblé avec galère le côté, et puis quand j'ai trouvé que la surjeteuse arrivait à faire l'affaire, j'ai tout fait à la surjeteuse. Et ensuite j'ai assemblé l'élastique. Alors l'élastique, je me suis dit, allez, fais-le bien, fais un fil de bâti tout le long. On va pas faire bien non plus jusqu'au bout, fais le bâti et la machine, ça ira plus vite. Mon Dieu, parce qu'en fait on fait du coup le bâti sur l'intérieur. Pour voir hein, où est-ce qu'on met le bord du tissu, grosso modo, il faut qu'il soit toujours sur la même ligne. Donc j'avais tracé une petite ligne au crayon à l'intérieur de ma ceinture et je m'efforçais de tirer au fur et à mesure, d'avancer. Alors mon point à l'intérieur, il était magnifique. Ah bah à l'extérieur, ça m'a fait des frisettes. Ah ouais, ça m'a fait friser moi-même. Quand j'ai fini, que j'ai retourné, j'ai dit oh mon Dieu. Alors je me suis dit bon, je peux pas l'enlever parce que je vais galérer à le refaire. C'est pas grave, je l'enlèverai après. Oui, bien sûr. Ah ben enlève-le après quand tu auras cousu avec ta recouvreuse sur le dessus avec des fils noirs aussi. J'ai galéré, mais alors j'ai galéré. Je me suis dit, un projet qui à la base aurait dû me prendre, allez, à tout casser 40 minutes. Je crois que j'ai dû passer au moins 2 heures dessus à essayer de découdre le fil que j'avais mis pour bâtir. Je dis, voilà, tu vas faire les choses bien, bah tu fais de la crotte. Voilà, la prochaine fois je ferai... Alors le truc c'est que faire le bâti à la main en même temps que tu mets la tension sur ton élastique, donc déjà la couture à la main, c'est pas quelque chose où j'excelle. Je commence à m'y mettre de plus en plus, parce que quand je vois des personnes qui cousent à la main, ça me donne envie de le faire en fait. Et je pense notamment à Célia Karénine, coucou si tu passes par là Célia, que j'aime bien regarder et elle fait très régulièrement des finitions à la main, elle aime les finitions bien faites. Nous ne sommes pas forcément dans la même école. Disons que moi, je
Si c'est bien comme ça, c'est voilà. Elle cherche vraiment l'excellence. Donc elle fait sa couture à la main. Et quand je la vois faire, ça me donne envie de faire aussi des coutures à la main. Donc je m'efforce d'y aller, de faire mes petites finitions à la main. Mais là, non. Faire du bâti tendre, non. Voilà. Bah ouais. Alors la prochaine fois, je sais pas comment. Bah, je pense que ça vient franchement de la composition du tissu et des aiguilles qui avaient vraiment du mal. Il y a des tissus des fois comme ça, je sais pas où. Alors après, ça vient peut-être de ma machine. Si je l'avais passé sur une autre machine, ça aurait peut-être été nickel. C'est pas comme si j'en avais une deuxième juste là. J'ai pas essayé. Mais ouais, elle m'a bien fait galérer. Alors heureusement, le résultat en vaut la peine, elle est canon. Elle a fait son petit effet, je l'adore. Il me reste un pan comme ça. Et je pense que je vais m'en faire une autre avec bon, des finitions plus jolies au niveau de la ceinture. Parce qu'il y a encore je vois des mini bouts de fil qui sortent de la couture de bâti. Donc j'aimerais changer ça et avoir une jupe toute propre, toute belle. Voilà, je vous la montre portée et on passe au projet suivant. Alors, le projet suivant n'a pas survécu. Je ne peux donc pas le mettre sur le mannequin, mais j'ai une photo que je vous mettrai ici, où il est justement sur le mannequin. Alors, c'est un patron que j'ai adoré porter, sauf que je l'ai cousu dans un jersey viscose qui était extrêmement fin. Et en gros, les coutures se sont défaites. Le jersey est parti un peu en lambeaux, ça s'est défait. Donc je me suis dit c'est pas grave, j'en referai. Ça m'a pas du tout motivée puisqu'en fait, alors je vous dis déjà comment il s'appelle, hein, je pars dans mon explication, vous savez même pas de quoi je parle. Ok, on se calme. Donc je vous parle du top Michel de Patidou ou du top Marilyn, n'est-ce pas ma vie chérie? Ou du top Marilyn, bref, donc c'est le top Michel de Patidou qui va de la taille A à la taille L, qui correspond à un tour de poitrine compris entre 79 et 130 et un tour de taille compris entre 63 et 116,50. Moi j'ai pris la taille D qui correspond à 88, 72, 97 et j'ai acheté le PDF au prix de 2,99 € sur le site de Patidou. Donc Patidou, c'est un site allemand. Il y a seulement quelques patrons qui sont proposés en français. D'ailleurs, si vous changez la langue en haut et que vous passez en allemand, là, vous avez vraiment toute la collection qui s'affiche. Si vous restez sur le site France, vous avez que les patrons en français et il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Parce qu'au début, je me disais, mais il n'y a pas que ça comme patron, j'en ai vu d'autres. Oui, appuie sur le drapeau allemand et tu en auras plus. Donc, ce sont des patrons allemands, la créatrice est allemande, elle propose des vidéos pas à pas en allemand sur sa chaîne YouTube que vous pouvez suivre. Et là, en l'occurrence, en fait, j'ai été un peu scotchée parce que quand j'ai imprimé le patron, je n'avais pas de kéké technique à proprement parler. Donc je me suis dit, c'est pas grave, elle fait des vidéos, tu vas aller voir la vidéo et puis tu vas suivre au fur et à mesure les étapes. J'ai pété un câble. Mais j'ai pété un câble. Alors, non pas parce qu'elle parlait allemand, je vous rappelle que je suis à la frontière luxembourgeoise, que je travaille au Luxembourg et que j'ai fait allemand LV1. Non, pas du tout. Mais juste parce qu'en fait, il y a un moment crucial. Mais crucial. Tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes un film, que tu as le dénouement et qu'il y a quelqu'un qui fait un gros bruit à ce moment-là. Et bien là, c'était ça. J'avais un moment crucial et à ce moment-là, en fait, elle ne montre pas comme il faut avec sa caméra. Donc, j'ai cousu dans un sens, j'ai cousu dans l'autre. En fait, c'est le moment où on coud les bretelles. Voilà. Donc, je ne sais pas, en regardant, je ne savais pas quel côté allait venir s'installer ici et quel côté allait s'installer dans le dos. Donc, j'ai d'abord fait d'une façon, puis finalement, j'ai dû découdre. Peut-être ça aussi qui a fragilisé le tissu. Hein. J'ai dû découdre pour recoudre dans l'autre sens. Donc, j'ai pas trouvé ça très agréable. Et je me suis dit, oh là là, si je refais ce modèle-là, je vais de nouveau plus savoir dans quel sens je vais devoir monter le truc là et ça va pas m'aller. Et en préparant ce podcast, donc je suis retournée voir sur le patron pour reprendre les tailles, etc. Et j'ai découvert
tout en bas du sommaire, parce qu'elle fait un sommaire de toutes les étapes sur sa vidéo YouTube. Et tout en bas de ce sommaire, elle montre la fameuse pièce avec les bords en couleur et en montrant quelle couleur va à quel endroit. Comment vous dire que j'avais envie de pleurer. Mais du coup, ça m'a remotivée à en faire d'autres parce que c'est un top qui est vraiment canon et j'ai envie d'en faire quelques-uns. J'ai notamment un petit tissu léopard jersey viscose qui serait charmante dans ce patron, donc voilà, et je vais pouvoir me lancer sans cet a priori de me dire oh non, à cette étape je vais plus savoir comment il faut faire, parce qu'en soi en fait quand on a l'étape là, le top est super simple à faire, hein, vraiment, mais quand on l'a pas, on monte dans un sens, dans l'autre, c'était motivant. Bref, voilà, j'ai terminé avec ce top. Je ne vous montre pas de vidéo portée, je peux vous montrer des photos portées. Je vous les montre tout de suite. On enchaîne, donc je viens de découvrir, c'est le moment découverte, hein, ce podcast, vraiment, je découvre les étapes de montage du top de chez Patidou et je découvre que mon mannequin peut se lever, voilà, je voulais enlever le buste pour lui passer le pantalon et du coup j'ai vu qu'il y avait une vis dessous, donc je l'ai dévissé puis je l'ai levé et ah, magie, mon buste se lève. Voilà, je sais que ça va vous changer la vie, votre journée. Vous êtes super contente d'apprendre ça, mais moi je suis ravie. Bref, on passe au patron suivant. Le patron suivant, c'est le pantalon Jasmin, pantalon cargo qui a été sorti en box par Les Bobines Patterns. Donc, alors j'étais testeuse et égérie pour la marque Les Bobines Patterns. J'ai décidé d'arrêter après ce patron, le pantalon Jasmin, puisque ça me prenait en fait énormément de temps. Je n'avais plus le temps de faire tous les projets que je souhaitais faire pour moi et je voyais ma to-do list qui s'allongeait et à un moment je dis stop, en fait stop, il faut arrêter de faire 15 milliards de choses pour les autres et penser un petit peu à soi. C'était une collaboration très sympa, très intéressante, franchement j'ai adoré, mais voilà, maintenant je prends mon temps pour moi et je profite pour coudre un petit peu plus et notamment pour tourner des vidéos que je n'avais absolument plus le temps de faire. Bref, on revient sur ce patron. Donc c'est le pantalon Jasmin des Bobines Patterns qui va du 34 au 56. Donc tour de taille va de 79 à 135 et le tour de poitrine, j'ai pris le tour de poitrine, vraiment j'ai fait ça. Ouais, j'ai fait ça. Bref, et je pense que là c'est le tour de taille. Qu'est-ce que je dis? 79, ça me paraît vachement grand comme tour de taille. Non, c'est nimp. Ça, c'est le tour de poitrine. Je pense que 34, c'est... Oui, c'est le tour de poitrine. Et en fait, le tour de taille, donc j'ai dû inverser les trucs, c'est du 59 au 115. Voilà. Moi, j'ai fait la taille 38 qui correspond à un 87, 67, 94. Le PDF n'est pas encore sorti, je crois. Il sortira au moment de la sortie de la prochaine box. Et il sera au prix, je pense, comme les autres, de 9,99 € pour la version PDF. Alors, pour ce pantalon, je vous conseille de vous fier à la mesure des hanches, que je ne vous ai pas donnée. Voilà. Puisque pour le choix de la taille, parce qu'en fait, la taille est élastiquée. Alors, donc je vous montre ma toute première version. Ça, c'est la version vraiment test. Donc que j'ai cousu dans un coton stretch qui vient de chez Dressenstoffen. Donc on a des poches plaquées en angle comme ça sur le devant. Hop, voilà. Ça c'est la poche, on peut s'amuser avec des surpiqûres. On a une petite poche sur le côté, donc c'est une poche plaquée pour pas créer trop de volume. Et on a la possibilité en bas de faire soit des chevilles élastiquées ou soit de laisser le pantalon droit avec un ourlet classique. Voilà, donc la taille est élastiquée, ce qui apporte vraiment du confort. Donc sur cette première version qui était la version test, on avait un petit souci au niveau de la fourche qu'on a corrigé au niveau du deuxième. Mais franchement, moi il me va quand même très très bien. Je le mets quand même, c'est largement une toile et un test portable. Et j'ai fait une deuxième version dans une gabardine lurex que j'ai acheté chez My Little Coupon.
Alors là, il ressort carrément comme s'il était laqué brillant. Waouh, vache. Non, il n'est pas comme ça pour de vrai. En fait, il est sergé. Voilà. Et dans le sergé, il y a du lurex. Voilà, grosso modo. Donc j'ai fait la même version avec toujours les poches parce que vous pouvez les mettre ou pas. Donc les poches là devant et les poches sur les côtés. Pareil, vous n'êtes pas dans l'obligation de les mettre. Et j'ai fait la version avec les chevilles élastiquées. Alors honnêtement, il se coud très bien, très facilement, très rapidement. Si vous avez peur de vous coudre un pantalon, vous pouvez largement vous lancer pour celui-ci au niveau débutante. Clairement. Donc les explications sont plutôt bien faites. Il me semble que Zia a sorti la vidéo au moment de la sortie de la box pour pouvoir vous accompagner dans la couture de ce pantalon. Donc voilà, vous avez toutes les clés en main pour réussir votre premier pantalon. C'est une taille élastiquée, donc pas de problème de braguette, de boutons, de fermeture invisible. Vous êtes tranquille. C'est un pantalon abordable et franchement, je pense que quand on en a cousu un, on a envie d'en coudre d'autres. Voilà, j'ai pu voir sur les testeuses qui mettaient en valeur toutes les morphologies. On va pas se mentir, il fait un beau derrière. Voilà. Soyons clairs, il fait un beau derrière, c'est tout, c'est comme ça. Je vous montre ces deux modèles portés et on se retrouve après pour la cousette suivante. Et évidemment, je ne pouvais pas faire un retour en podcast sans vous parler de ce patron, puisqu'il s'agit d'une collaboration entre les Bobbin Patterns et moi-même. J'avais un modèle en tête que je leur ai demandé de réaliser en patron. On a fait ça ensemble. Franchement, c'était quelque chose que j'ai trouvé top de voir de l'idée à la réalisation et de voir maintenant... plein de femmes porter ce patron et se sentir belles dedans. Je trouve que c'est hyper valorisant. Et puis c'est hyper cool pour moi d'avoir finalement la jupe que je voulais en patron. Donc il s'agit d'une jupe qu'on peut faire en plusieurs versions. Donc on peut faire en version simple. Alors c'est pas la jupe crayon. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la jupe slinky ou la jupe, comment elle s'appelle? Le patron gratuit, je sais plus. La maison Victor a un patron comme ça. Christy, voilà. On n'est pas là-dessus parce que c'est pas le patron de la jupe crayon qui resserre pour bien suivre les courbes jusqu'au bout, que j'aime beaucoup. Je m'en suis fait beaucoup d'ailleurs, mais que j'avais du mal à porter en version longue puisque ça remonte. Voilà. Là, on est sur quelque chose qui est plutôt cintré en haut et qui part assez droit vers le bas. Qui peut vous permettre de masquer les hanches si vous avez beaucoup de hanches. Comme du coup c'est pas resserré, ça crée l'illusion, c'est droit, donc ça affine la silhouette. On a la ceinture qui se porte taille haute, que vous avez la possibilité de doubler avec du powernet pour qu'elle ait un petit effet gainant. Et ensuite vous avez la possibilité de choisir le degré de soglamitude de la jupe. À savoir, donc là on est sur une version so sexy, donc on a un pan devant et un petit pan droit qui est dessous, donc ce qui fait qu'en la portant forcément ça s'ouvre, surtout en marchant. Vous avez la possibilité de faire deux pans croisés ou d'avoir un pan plus long dessous, ou de la faire entière, c'est-à-dire deux dos, un dos devant, un dos derrière. Ce qui vous permet d'avoir quelque chose de complètement fermé, mais pas de crayon et de droit. Donc, il y avait en goodies avec cette jupe, puisqu'elle est d'abord sortie en box, le short et le volant, parce qu'on peut ajouter un volant sur la partie sur la partie là, en fait. Voilà, on peut ajouter un petit volant.
Et on a le short dessous qui est patronné pour pouvoir être assemblé en même temps avec la ceinture. Ce qui fait qu'en gros, vous n'avez pas un short qui descend en dessous et une ceinture qui monte. C'est tout attaché à la même ceinture. Et ça vous permet d'être un petit peu plus à l'aise quand la jupe s'ouvre. Donc l'idéal étant de le faire dans un tissu style jersey de viscose, bambou, coton... voilà, quelque chose d'assez fin qui ne se voit pas forcément, ou du lycra, quelque chose voilà, qui reprenne les couleurs de votre jupe, si ça vous permet d'être plus à l'aise, parce que c'est vrai que quand on est en version so sexy, quand on s'assoit, il faut prendre le pli comme quand on est en jupe fendue, hein, j'ai envie de vous dire, là j'ai aussi une fente, je prends le pli de prendre le pan de ma robe et ensuite de m'asseoir. Voilà, je fais exactement pareil avec celle-ci. Voilà, j'en ai cousu... J'en ai cousu quelques-unes quand même, je ne saurais pas vous dire combien, je vous remettrai les photos que j'avais prises pour le lancement du patron, que vous puissiez voir tous les modèles que j'avais cousus, ça a des styles différents, c'est sympa, vous pouvez vous l'approprier. J'en ai une que je n'ai toujours pas cousue, qui est dans ma tête, qu'il faut que je fasse dans un simili-cuir que j'ai acheté chez Tissu Loli Shop. Je pense que ce sera le simili-cuir idéal pour faire ça. C'est un coupon de 3 mètres. Donc je pense que je vais faire une jupe So Glam et un legging. Parce que le legging en simili-cuir noir, c'est un indémodable. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit sur ce patron? Ben, il me semble que oui. Vous avez des longueurs différentes aussi. Vous avez une version courte. Là, on est sur la version genou. Et il y a Aurélie. Coucou Aurélie, des testeuses qui avaient réalisé une version longue, donc jusqu'à la cheville, qui rendait très bien aussi. Voilà, je ne traîne pas plus sur ce patron et je vous montre les versions portées. On continue dans les cousettes, donc je vous présente ma version du top Napa. Donc c'est un patron de 13 coquelicots, c'est un crop. Il est proposé du 32 au 48, ce qui correspond à un tour de poitrine de 78 à 110 et un tour de taille de 58 à 90. Je l'ai réalisé en taille 38, ce qui représente une poitrine à 90, une taille à 70 et des hanches à 96, mais là en l'occurrence, on n'en a pas besoin. Le patron PDF est vendu au tarif de 10 €. Et vous avez aussi la possibilité d'acheter un pack en supplément parce que il avait été offert à un moment ce top Napa. Donc moi je l'avais pris à ce moment-là et elle a ajouté donc un pack d'extension pour avoir plusieurs manches. Vous avez la manche tulipe, les manches bouffantes, les manches longues, enfin voilà. Il est vendu au tarif de 5 € au format PDF toujours. Donc ce petit top, et ben franchement très rapide à coudre, très agréable à coudre aussi. Il tombe plutôt bien sur moi. Je pense quand même que je rallongerai un petit peu. Alors là ça va si je porte un jean taille haute, ça va. Mais je suis vraiment à la limite, je déteste vraiment montrer mon nombril. Ça n'est pas possible. Pas possible. Voilà. Donc il faut que ça se croise en fait le haut et le bas pour moi, même si ça se croise sur 2 cm, voilà. Mais je ne serai pas à l'aise pour lever les bras, voilà, j'aime pas ça. Donc il faudra que je le rallonge un petit peu ou que je crée un petit volant en bas, ça peut être sympa. Je monte son dos parce que c'est quand même le dos qui fait tout le charme de ce top. Donc on a un dos qui est bien creusé. Donc derrière dans le dos j'ai mis, qu'est-ce que c'est? Un cheveu, bon c'est pas des fils, c'est des cheveux. À l'arrière donc il fallait faire des boutonnières et mettre des boutons, ce que je n'ai pas fait. Comme la tête passe toute seule, alors je sais pas si vous allez bien voir, c'est des petites perles blanches. En fait ce sont des rivets en forme de perles blanches. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je les ai juste derrière moi. Alors... donc voilà comment ça se présente. Vous avez une boîte avec plusieurs petites perles, des blanches, des crues, voilà. Et vous avez une petite boîte avec des petites têtes comme ça.
On voit pas trop, mais bon, en gros, c'est des petites têtes. Et de l'autre côté, il y a 3 petits pics. Donc, on a une pince qui est fournie avec. Donc, dans la partie là, je vais venir mettre la petite partie en métal. Et dans la partie là, en haut, je vais venir bloquer, du coup, la perle que j'aurais choisie. Je glisse ça sur le tissu et je presse. Et je relâche. Et voilà, c'est fixé. Ça bouge plus, franchement c'est génial. Donc là je m'en suis servi pour faire des boutons, mais je sais pas si vous voyez la taille des perles. On peut aussi décorer, faire un dégradé de perles sur un décolleté, un devant, un jean. Ça se fait beaucoup aussi sur les jeans. Enfin voilà, on peut laisser libre cours à son imagination. Voilà. Hop. Donc il y a d'autres perles qui sont multicolores là, des multicolores pastel, enfin il y a vraiment un grand choix de perles. Je vous mettrai le lien, donc moi je les ai achetées chez AliExpress, hein, j'ai aucun souci à le dire. Je vous mettrai le lien AliExpress, mais pour toutes celles qui veulent se donner bonne conscience et l'acheter en France, sur Amazon, donc vous le payerez plus cher, vous l'aurez plus vite. Mais je vous mets le lien aussi, si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé en France, mais je trouve le concept sympa pour customiser ses hauts et ses bas. Mais même les casquettes ou un bob et tout, ce serait trop stylé. Donc voilà, pour ce top Napa de 13 coquelicots, je vous montre les photos du top porté. Suivant, on passe à la robe Baila de chez Charlotte Jobert, que j'avais déjà cousue, mais je crois pas que je vous l'ai déjà montré. J'avais déjà cousu 2 versions, une en jersey noir côtelé et une en jersey à sequin pour les fêtes de fin d'année. Et là j'avais ce jersey à pois, ce jersey viscose à pois de chez Tissu Loli Shop, et je voyais clairement ça là-dedans pour donner encore plus le petit côté espagnol. Donc on a une jolie fente sur le devant, mais je vais peut-être vous donner les spécificités du patron d'abord. Alors, la robe Baila, donc c'est Charlotte Jobert, elle est proposée du 32 au 52, ce qui correspond à un tour de poitrine entre 76 et 116 et un tour de taille entre 56 et 102. Je l'ai réalisé en 38 pour des mensurations 88, 70, 86. Le PDF est vendu au prix de 14 €. Alors, par contre, j'ai dû raboter à mort sur les hanches. Là, ça se voit encore un tout petit peu. Mais alors le patron a beaucoup de hanches en fait. Clairement le patron part comme ça. Donc si vous avez beaucoup de hanches, eh bien vous n'aurez pas de modification à faire. Moi je pense que j'ai dû enlever honnêtement de chaque côté au niveau des hanches 2 bons centimètres et demi. Voilà. Pour que ça plaque. Mais bon, après c'est pas quelque chose qui... Enfin, c'est pas une modification qui est compliquée à faire. Je l'ai essayé à l'envers, j'ai mis des pinces, j'ai tracé la ligne et puis je suis venue surjeter ce qu'il fallait enlever. Voilà, mon couteau s'est chargé de couper et tout s'est bien passé. Voilà, voilà. On a une fente sur le devant. Voilà, qui donne vraiment le petit côté sexy. En principe, elle est proposée donc avec des manches simples longues ou des manches bouffantes que j'aime beaucoup. Sauf que j'ai fait une méga boulette. En fait, je suis partie tête baissée, je l'avais déjà cousue, donc je suis partie dans la découpe de mes pièces. Sauf que j'ai découpé toutes les pièces sur le tissu plié. Sauf que ce pan devant là, il n'en faut qu'un. Ce petit pan côté, il n'en faut qu'un. Et le pan d'eau, il n'en faut qu'un. Donc j'avais coupé les 2 pans devant en fait en double. Et du coup je n'avais absolument plus de tissu pour les manches.
Donc je me suis dit, allez, prends ça. Donc j'ai pris la pièce là, voilà. Et dans la pièce là, j'ai pu découper des manches avec une longueur rétro. Voilà, je me suis inspirée de nouveau de Vanessa Pouzet et j'aime beaucoup le rendu. Ça fait vraiment le petit côté, je mets ma fleur dans les cheveux et olé. Voilà. C'est un patron qui est assez facile à coudre. Il faut se faire au cahier technique de Charlotte Jobert. C'est pas quelque chose qui a été facile entre guillemets pour moi. C'était pas évident. Elle met une couleur pour tout. Donc on a une couleur pour l'envers de ça, une couleur pour l'endroit de ça. Il y a trop. Pour moi, il y a trop d'informations. Elle veut trop faciliter le truc, mais au final, on a trop d'informations et ça devient plus compliqué. À mes yeux, après, on a chacune notre logique et notre façon de faire, et voilà. Mais à mes yeux, elle veut trop donner d'informations pour faciliter la compréhension, et au final, il y en a trop. Et puis c'est aussi que ce ne sont pas ni des schémas ni des photos, mais des dessins qui sont faits en version un peu aquarelle. Et j'avoue que par moment ça manque un peu de 3D. On s'y fait, hein. Clairement on s'y fait. Mais c'est pas intuitif. Enfin, pour ma part c'était pas intuitif, il m'a fallu un temps d'adaptation. Là c'est la 3e que je fais, j'ai repris son cahier technique et ça a été nickel. J'ai pris beaucoup de plaisir à la coudre et franchement, vu le rendu, j'ai envie d'en faire plein parce qu'en plus, elle n'est pas compliquée du tout. Pas compliquée du tout à coudre. Voilà. Donc, je vous montre ce modèle porté. On passe maintenant à la jupe Chérie de Relève Studio. Donc Relève Studio, c'est Eve Nora qui à la base travaille pour, me semble-t-il, Etam, qui a lancé aussi sa marque de patrons de couture. Elle sort les patrons à une vitesse juste hallucinante. On pourrait se dire que du coup les patrons sont pas top, mal expliqués, mais pas du tout. Clairement pas du tout. J'ai pris plaisir à coudre cette jupe, donc dans un tissu qui m'a été offert par ma vie chérie quand elle est venue, qu'on s'est retrouvés chez Cathy et, et qu'elle a décidé de faire son troc tissu unilatéral comme moi j'avais pu le faire quand elles sont venues ici. Voilà, j'ai pris celui-ci, je l'aimais bien, donc voilà, je l'adore, j'aime beaucoup. Je vous parle du patron Relève Studio. Il est proposé du 36 au 44, ce qui représente un 66-82 à la taille et un 94-110 aux hanches. Je l'ai réalisé en taille 38, un S, qui représente un 70 à la taille et un 98 aux hanches. Et le PDF est au prix de 5 €. Elle est ultra simple. Le livret technique est très très bien expliqué, mais en plus de ça vous avez une vidéo pas à pas qu'elle fait elle-même qui est aussi super bien expliquée, super bien détaillée. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais on a 2 poches sur le devant que je me suis efforcée de raccorder, hein, voilà, pour que ce soit tout beau. On a des pinces, donc on a 4 pinces là devant. Sur le côté on a un zip invisible. Et on a 2 pinces dans le dos, donc pour les fesses. Donc je pense que je vais pouvoir la réduire un petit peu, peut-être là aussi au niveau des hanches. Voilà. La réduire un tout petit peu ici. Je pense que je peux enlever un petit centimètre de chaque côté. En même temps, c'était des hanches de 98 et je fais 93. Donc je pense que je peux passer la taille en dessous au niveau des hanches, mais au niveau de la taille, on est très très bien. Voilà, bien écoutez, je vous montre ce patron porté.
Et la dernière cousette que je vous présente dans ce bilan couture, et pas des moindres, parce que c'est un patron que j'ai envie de coudre depuis tellement longtemps, et qu'à chaque fois je repousse, et là je me suis dit, bah, attends, t'as le temps, tu le prends, tu le coupes, et puis... alors pourquoi je repousse? Parce que c'est un patron pochette, et qu'il fallait que je le décalque. Voilà, donc il était décalqué, j'ai dit allez go, il est décalqué, maintenant tu peux y aller, tu le coupes. Donc j'ai voulu faire d'abord un test, donc je l'ai cousu dans une popeline de coton qui vient de chez Makerist. Je crois que je vous l'avais présenté dans un haul quand on avait craqué à cause de Jen. Jen Crée Couture. Coucou ma belle, tu passes par là, hein, quand tu nous avais parlé des super promos sur le site Makerist, qu'on avait toutes filées, qu'on a fini avec un panier. Merci. Donc je l'avais trouvé là-bas. Alors il est très joli, je ne sais pas si vous verrez bien, il a des fines rayures écrues et beige. Alors par contre il froisse, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il froisse, je ne l'ai pas porté encore, hein. Il froisse un truc de fou. Bon, c'est pas très grave. J'ai fait, non, je vous parle d'abord un petit peu du patron. Hop. Isée de PM Patterns, il est proposé de la taille 34 à la taille 52, donc la taille 52, donc c'est pour une stature de 1m70. Le tour de poitrine va de la taille 80 à la taille 122 et le tour de taille et hanche, là il n'y en a clairement pas besoin, mais le tour de taille va de 62 à 102 cm. J'ai réalisé la taille 38. Voilà, j'ai choisi sans manches avec les petits volants. Donc il y a des petits plis sur les volants, j'adore. J'adore, vraiment j'adore, c'est dans la simplicité, ça se porte facilement. C'est une robe trapèze, elle est un petit peu courte pour mettre en valeur les jambes. En même temps, elle n'est pas moulante, donc on ne voit pas votre bidon. Si vous avez des hanches, on ne les voit pas. Si vous avez des poignées d'amour, on ne les voit pas non plus. Si vous n'avez pas de fesses, on ne les voit pas non plus. Enfin, voilà, c'est fait pour mettre vos jambes en valeur. Si vous avez des jolies jambes, des jambes bien dessinées, attention, des jolies jambes, c'est pas forcément des jambes de cure-dent ou non. Je me permets de dire des jambes de cure-dent parce que c'est ce que j'ai. Voilà, j'ai des mollets de coq, j'ai des jambes de cure-dent. Si vous avez des jambes dessinées, franchement, c'est quelque chose qui va les mettre en valeur. Et puis alors, petite surprise dans le dos, oui, on sait, j'adore les décolletés dos, et bien j'ai choisi la version décolleté dos. Voilà, donc c'est très décolleté dans le dos. Mais c'est soutien-gorge compatible. Voilà, ça arrive juste au-dessus de la tache du soutien-gorge qui se trouve là. Vous avez la version où vous pouvez faire avec un pli. Vous pouvez faire un pli là au milieu du dos. Donc vous avez un décolleté qui est moins impressionnant ou une encolure ronde. Vous avez la possibilité de mettre des manches longues et des manches longues plus le volant. Vous pouvez aussi la faire en blouse. Enfin voilà, vous avez beaucoup de possibilités pour ce patron que franchement j'aime d'amour. Je l'adore. Donc ça c'est une certitude, il y en aura d'autres. Parce que même avec des manches en hiver, pareil, dans un petit tartan ou dans un petit... dans un clan écossais, ça peut clairement faire joli. Dans une broderie anglaise, pensez à Makati qui d'ailleurs a fait... deux joy en broderie anglaise qui sont absolument magnifiques, que je vous invite à aller voir dans sa vidéo bilan couture, la dernière. Elles sont top. Bisous Makati si tu passes par là. Oui, dans de la flanelle. Dans de la flanelle, ça peut être aussi super sympa, ou même du jean. Enfin voilà, ça peut être sympa dans tout. Franchement, et c'est hyper agréable à porter ce genre de jupe. Franchement, c'est ce genre de robe. C'est hyper agréable à porter, c'est pas moulant, quand il fait chaud, c'est aéré, j'adore. Je vous montre cette robe portée. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à tout bientôt, je l'espère.
Je croise les doigts pour réussir à m'organiser et trouver le temps pour revenir vous voir plus vite. Et je vous souhaite une belle journée, soirée, week-end, vacances peut-être encore. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!